Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je te parle de la formation que j'ai faite sur la mémoire pour booster ma mémoire. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo et pour ne pas justement oublier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir et comme ça, vous allez recevoir des vidéos 1 à 2 fois par semaine avec des petites notifications. Je vais vous parler de rangement, d'organisation, mais aussi des sujets un petit peu différents sur des choses que j'ai testées comme là aujourd'hui sur cette formation mémoire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la genèse du truc. J'ai fait une story sur Instagram. Pareil, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller vous abonner. Et en fait, je demandais s'il y avait des gens qui avaient des astuces pour faire travailler sa mémoire. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'oubliais des choses, j'oubliais des prénoms, j'oubliais des films, j'oublie le nom des séries que j'ai regardées 3 semaines avant, j'oublie beaucoup de choses. Alors je sais que c'est aussi un problème qui est lié au téléphone et qui est lié aussi à ce manque de concentration, mais pas que. Donc j'ai demandé sur les réseaux sociaux et vous m'avez tous répondu. En fait, vous m'avez très peu donné d'astuces et vous m'avez surtout répondu, bah, moi aussi j'ai un problème avec la mémoire, si tu trouves quelque chose, je veux vraiment le savoir, dis-moi ce que tu vas faire, etc. Donc ça a un peu égayé ma curiosité, je me suis dit tiens, il y a un truc à faire là-dessus, je pense que c'est un vrai besoin en tout cas dans ma communauté. Donc j'ai commencé un petit peu à creuser, j'ai regardé un TEDx, je vous mettrai le lien juste en dessous, sur la mémoire, sur justement un homme qui était journaliste et qui a décidé d'aller un jour à un concours national aux États-Unis de mémoire, de mémorisation. Et il est allé vraiment en tant que journaliste là-bas. Et en fait, il s'est pris un peu au jeu, il s'est pris un peu de passion pour le truc et il s'est rendu compte que pour être champion de mémoire, en fait, il ne faut pas avoir des capacités plus dingues que quelqu'un d'autre. Il faut juste apprendre des méthodes et s'entraîner. Et donc finalement, il s'est entraîné, et puis après il a fait les concours, il s'est pris au jeu. Enfin bon, c'était hyper intéressant. Et je me suis dit, mais attends, mais moi j'aimerais bien apprendre des méthodes en fait, apprendre des méthodes et les pratiquer. Et en fouillant, et très rapidement en fait, j'ai pas beaucoup fouillé, je suis tombée sur la méthode Martinez qui a été créée par Sébastien Martinez. Donc Sébastien Martinez, c'est un mec qui a mon âge, enfin il a peut-être 2 ans de moins que moi je crois, et qui a créé cette méthode-là. Et en fait, lui, il explique que il s'est retrouvé plongé là-dedans parce qu'il voulait partir en Inde, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en Inde, et il avait besoin de passer son TOEIC, et pour passer son TOEIC, il avait besoin d'apprendre l'anglais, sauf qu'en fait, il avait eu une super mauvaise note, donc il s'est dit comment je fais pour là apprendre du vocabulaire et gagner des points et avoir mon TOEIC pour pouvoir partir. Et donc, il s'est intéressé à ce truc, à cette mémorisation, à la mémoire, aux techniques de mémoire, etc. Il a eu son TOEIC, il est parti en Inde. Et en fait, je pense qu'il s'est pris au jeu de tout ça. Et du coup, voilà, il s'est mis à fond à s'entraîner pour devenir champion de mémoire. Donc, il a été champion de France, vice-champion du monde en équipe, je crois aussi. Et voilà, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, trop cool. Et puis bon, il avait l'air hyper sympa. Je suis allée sur son site et tout. Donc, je l'ai contacté, on s'est eu au téléphone. Et moi, je lui ai expliqué un petit peu ma problématique. Lui, il m'a dit que c'était adapté clairement à mon profil, il n'y avait aucun souci. Il accompagne aussi beaucoup des étudiants en médecine ou dans d'autres écoles, là où on a vraiment besoin d'apprendre en droit aussi. Enfin, il accompagne énormément de personnes parce qu'en fait, c'est un savoir qu'on n'a plus, qu'on n'a pas, qu'on ne pratique pas. On ne nous apprend pas du tout à retenir les choses et on ne nous apprend pas à travailler notre mémoire. Donc, il fait plein de choses différentes et notamment des formations. Donc, il a plein de types de formations. Je vous mettrai évidemment en dessous le lien pour aller voir sa formation, voir si ça vous parle. Et moi, j'ai fait la formation qui dure 5 jours. En fait, pendant 5 jours, c'est 2 heures par jour le matin. Bon, après, vous aurez différents formats, mais en tout cas, ça peut être l'après-midi, j'imagine, hein, ou les samedis. Je crois qu'il y a aussi les samedis pour les gens qui travaillent ou quand c'est les vacances scolaires. Mais en tout cas, voilà, il y a différents formats. Là, moi, j'ai fait ça et c'était hyper intéressant parce que je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Donc déjà, je me suis rendu compte que le panel de gens qui étaient là, il y avait des étudiants en médecine, il y avait des personnes qui avaient 60 ans, il y avait des personnes qui avaient mon âge, il y avait de tout. Donc ça, c'était intéressant à voir aussi, de me rendre compte qu'en fait, la mémoire, enfin, travailler sa mémoire, on peut le faire à n'importe quel âge. Je ne vais pas vous raconter le contenu de la formation parce que je ne veux pas spoiler et je vais vous laisser découvrir ça, mais en tout cas, j'ai appris différentes méthodes et je me suis rendu compte de plusieurs trucs.
Déjà, je me suis rendu compte que j'étais capable de retenir quand je me concentrais. Et moi, personnellement, ce que j'ai retenu de cette formation, parmi plein d'autres choses, c'est la concentration. Et je me rends compte que j'ai la concentration, l'attention en fait, au moment, à l'instant T, que j'ai un problème d'attention. Si je regarde un film, je peux très facilement prendre mon téléphone pour le regarder en même temps. Si je suis en Zoom, ce qui est à peu près le cas de tout le monde tout le temps maintenant, et que ce n'est pas moi qui l'anime, si la Zoom elle dure 1 heure et que je suis sur mon ordinateur, je vais avoir envie de regarder mon WhatsApp, mes mails, de faire autre chose. J'ai du mal à rester attentive. Donc ça, c'est déjà un élément clé parce que quand on en prend conscience, le fait d'être attentif, parce que de se dire « ouais, j'oublie tout le temps, etc. » Oui, mais en fait, est-ce que vraiment on est attentif à l'instant? Et du coup, je fais attention et j'essaie d'être plus attentive à ce qu'on me dit, à ce qu'on me raconte, d'être moins dans le mental, dans la projection et penser à plein de choses quand on me parle. Et en fait, ça me permet de mieux retenir les choses. Ça, c'est un truc qui est hyper important et que j'ai vraiment assimilé pendant cette formation. La deuxième chose, c'est aussi que, en fait, quand on apprend quelque chose, et moi j'ai toujours aimé apprendre, voilà, depuis toujours, donc j'apprends, je fais des formations, je regarde des vidéos, je fais des podcasts, enfin même parfois un peu trop. J'ai cette espèce de besoin compulsif d'apprendre des choses, sauf qu'en fait je ne les retiens pas, ou j'en retiens très peu par rapport à tout ce que j'apprends. Et une des clés là-dedans, ça va être les méthodes dont il va vous parler dans la formation, mais une autre des clés, c'est de réviser. Et ça, vraiment, ça m'a fait tilt parce qu'en fait, quand il a demandé qui c'est qui révise, j'étais là, mais moi, je n'ai pas révisé depuis le bac, en fait. Enfin, depuis le BTS, depuis la fin de mes études. Je n'ai pas révisé. J'ai jamais révisé mes cours. Je vais relire vite fait parfois des formations que j'ai faites et encore, mais c'est là, ça stagne, c'est dans un coin. Donc, je me dis quand même, à quoi ça sert d'accumuler tout ce savoir pour en fait rien retenir? Donc le truc de la révision, ça m'a même fait un peu peur parce que je me suis dit, oh là là, toutes les formations que j'ai faites, il va falloir que je mette en place des choses pour réviser avec les méthodes qu'il m'a données. Mais bon, je ne prends pas peur, j'y vais étape par étape et ça va très bien se passer. Mais donc voilà, la révision, c'est quand même quelque chose qui est aussi important. Et enfin, et je terminerai là-dessus, toutes les méthodes qu'il nous a appris, c'est vraiment super. J'avais déjà vu un petit peu des méthodes de mémorisation, notamment la méthode du palais mental. Donc l'idée, c'est d'avoir une image, une photo dans sa tête. Donc soit on s'imagine un endroit qu'on connaît, on en connaît plein, et en fermant les yeux, on s'imagine voilà à tel endroit, devant le frigo, il y a telle chose. Donc le palais mental, ça vous permet de retenir une liste de noms, de pays, voilà, c'est plutôt pour les listes. Et donc cette liste-là, vous allez pour chaque nom de la liste, placer le nom devant un endroit dans votre cuisine. Donc je vous donne un exemple très concret parce que comme ça va vous parler. Quand on a fait les entraînements, je me suis dit, je vais retenir les animaux les plus vieux du monde. Bon, voilà, il y en avait 15. Et donc, je me suis amusée et amuser, le mot est important parce qu'on s'amuse vraiment avec cette méthode et c'est le but, hein, parce que justement, sortir du truc un peu scolaire et tout ça. Donc, je me suis amusée à mettre voilà, la grue du Canada devant mon frigo. Et donc, j'ai mis tous ces animaux dans un endroit dans ma cuisine. Donc, ça me permettait de suivre le chemin comme ça et de pouvoir les voir. Et après, pour retenir le fait que ce soit une grue du Canada qui est devant mon frigo, bon là, il y a aussi d'autres méthodes d'association dont il vous parlera dans sa formation si vous voulez la suivre, ou vous pouvez aussi aller regarder sur internet bien sûr, mais ça a été hyper ludique en fait. Donc j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi aussi avec une autre méthode à retenir les pays d'Afrique. Là du coup maintenant que je fais des formations, quand j'écoute des formations en Zoom parce que je suis constamment en train d'en écouter, et ben je prends des notes différemment. Enfin voilà, ça m'a vraiment ouvert le truc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de méthodes qui sont concrètes. Après, bien évidemment, c'est pas du tout un bémol, mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que derrière, voilà, la formation c'est bien, mais derrière il y a de la pratique. S'il n'y a pas de la pratique, ça sert à rien, c'est la base de tout. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ça parce que moi ça m'a fait kiffer, j'ai trouvé ça très ludique, très sympa, fun, et en plus Sébastien Martinez est quelqu'un de très compétent. Enfin voilà, je trouve que c'était très agréable de faire la formation avec lui et qu'il a un savoir qui peut vous être très utile. Donc si la mémoire, c'est un problème pour vous et que vous avez envie de travailler votre mémoire de manière ludique, eh ben, allez faire sa formation, foncez parce que ça va vous apprendre plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous êtes vous par rapport à votre mémoire, à vous abonner, je vous le remets ici et je vous dis à très bientôt.